Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Le journal Juliette Camdet. Les fêtes de fin d'année marquées par la crise sanitaire liée au coronavirus. Au Togo, les chiffres mis à jour hier font état de 158 cas actifs. Le chef de l'État, dans une adresse à la nation jeudi dernier, a réitéré son appel au respect des mesures barrières. Élection en Centrafrique, l'opposition conteste la méthode de compilation des résultats. Les commissaires de l'autorité en charge des élections feraient des ajustements à la main sur des feuilles de résultats rejetées par le système de compilation. Sport, football, dans 2 semaines débutera le CHAN Cameroun 2021. Le Zimbabwe défie le pays organisateur le 16 janvier en match d'ouverture. radiolomé.tg. D'abord, la situation de la Covid-19 au Togo, des chiffres mis à jour hier, 2 janvier 2021 à 19h58. 21 des 509 personnes testées sont positives, portant le nombre total de cas positifs à 3683. Ces 21 personnes dont les âges sont compris entre 5 et 50 ans se répartissent comme suit. Un cas donc parmi les contacts, une femme dans la préfecture de l'Est-Mono. 7 cas parmi les suspects, une femme dans la préfecture d'Agoué, 2 femmes et un homme dans la préfecture du Golfe, un homme dans la préfecture de Zio, une femme et un homme dans la préfecture de Tone. 2 cas parmi les voyageurs, un homme dans la préfecture d'Agoué, un homme dans la préfecture de l'Est-Mono. 11 cas parmi les dépistés, 3 femmes et 8 hommes dans la préfecture du Golfe. Nombre total de patients guéris de Covid-19, 3457. Le nombre de décès reste inchangé, 68. Le nombre de cas actifs est de 158. À ce jour, 179 810 tests de laboratoire ont été effectués sur toute l'étendue du territoire national. Justement, le président de la République, dans son message à la nation jeudi dernier, Faure Essoumana Zimbe, a exhorté les Togolais à démontrer leur capacité collective salutaire de résilience contre la Covid-19. Je voudrais insister sur la nécessité pour chacune et chacun d'entre nous de maintenir le respect des mesures barrières en ne cédant pas à un relâchement qui pourrait être cause d'aggravation. Mes chers compatriotes, si la mobilisation nationale à laquelle vous avez tous adhéré nous a permis de préserver l'essentiel, nous devons humblement reconnaître que les solutions que nous avons pu mettre en œuvre demeurent forcément perfectibles en raison des contraintes et des inconnues inhérentes à la maladie. Nous devons donc nous enrichir des leçons que la crise nous aura administrées pour continuer d'améliorer notre quotidien dans ce contexte. Moins impacté que le reste du monde, le continent africain fait lui aussi face à la propagation de la Covid-19. Le 1er janvier 2021, le continent africain comptait 64 770 décès confirmés et 2 280 488 guérisons pour 2 728 602 cas enregistrés. C'est selon les chiffres du Centre pour la prévention et le contrôle des maladies de l'Union africaine. Mais les indices indiquent que ce bilan est fortement sous-estimé et se multiplie. Mathias Begbeni. L'Afrique du Sud est le pays le plus touché par l'épidémie avec 1 57 161 cas déclarés et 28 469 morts. Le virus progresse au Maghreb. En Algérie, 99 610 cas de Covid ont été confirmés, dont 2 756 décès. Le Maroc enregistre 439 193 cas de Covid, dont 7 388 morts. La Tunisie compte 138 140 cas confirmés, dont 4 676 décès. La Libye répertorie 100 744 cas déclarés, dont 1487 morts. L'Égypte compte 138 062 cas confirmés, dont 7 631 morts. Le tout premier cas de coronavirus a été annoncé par l'Égypte le 14 février.
Nous parlons fête de fin d'année et ce sont des moments propices où certains commerçants véreux saisissent l'occasion pour écouler des produits périmés. Certains jouets d'ailleurs peuvent même infecter la respiration des enfants. Solim Lemon a recueilli quelques conseils pour nous. C'est dans ce magazine qu'il nous présente. God rest you merry gentlemen, let nothing you dismay. La plupart des produits alimentaires commercialisés sont souvent de qualité douteuse. Au Togo, selon l'Association togolaise des consommateurs ATC, plus de 95% des produits vendus sur le marché sont frelatés. Pendant les moments des fêtes, des commerçants véreux profitent pour les liquider à moindre coût. Que comprend-on par produit avarié? Freddy Mike Dounia, chargé de communication ATC. C'est le produit qui est arrivé soit à expiration par rapport à sa date de consommation normale, ou soit qui par mauvaise manipulation a subi des dommages qui ont entaché sa qualité, ou bien des détériorations dues à la chaleur, à de mauvaises conditions atmosphériques et tout. Alors, Monsieur Freddy, quels sont donc les critères pour l'achat d'un produit? C'est d'abord par rapport au prix de mise sur le marché que font les clients sous le prétexte de la liquidation. Par exemple, si vous avez l'habitude d'acquérir un produit à 500 francs l'unité et que du jour au lendemain on vous le vend à 150 francs, posez-vous des questions tout de suite. Aussi, il faut voir le conditionnement et la boîte métallique entame des débuts de corrosion, des traces de rouille. Déjà, il faut savoir que ce produit a subi un emmagasinage de longue date et que sous l'effet de la chaleur, de l'humidité, de tout, l'intérieur aussi commence par subir des dégâts. Donc, on doit beaucoup faire attention. Comme nous le voyons, les produits avariés dégradent notre santé à court et à long terme. En même temps que nous faisons attention de ne pas les consommer, évitons également de ne pas offrir certains jouets plastiques à nos enfants dont les odeurs sont impropres à la respiration. Retrouvons Freddy Mike Dounia. Les jouets, certains gadgets aussi présentent des dangers pour nos enfants. Par exemple, les produits plastiques et autres ont des odeurs qui sont impropres, d'odeurs de benzène et autres qui sont impropres à la respiration humaine. Nous devons beaucoup faire attention. La majorité des enfants aiment emporter leurs jouets dans leur lit et dans leur sommeil, ils le gardent à côté d'eux. Il en va de même pour les jouets qui sont garnis de composantes électroniques qui émettent des radiations permanentes qui s'avèrent nuisibles au fonctionnement du système nerveux de nos chers enfants. Donc, nous parents, faisons attention. Prenons conscience de tous les dangers que représentent les produits avariés et les jouets qu'on aime offrir à nos enfants en ces temps de fête. Que Dieu nous fasse grâce de rentrer dans la nouvelle année 2021 en bonne santé en continuant de respecter les mesures barrières. Le Centre interafricain pour la promotion économique et les affaires appuie les jeunes dans différents projets, entre autres activités, des conseils, l'appui au financement, la transformation et la communication. Quels sont les domaines d'intervention et d'appui dont les jeunes Togolais peuvent bénéficier au Centre interafricain pour la promotion économique et des affaires? Laurent Ompo, il est le directeur général du Centre interafricain pour la promotion économique et les affaires. Le premier domaine, c'est l'assistance, accompagnement, orientation. Alors, lorsque quelqu'un veut entreprendre dans le domaine agricole, bien évidemment, il vient nous lui donner les conseils qu'il faut. L'orientation, comment est-ce qu'il faut produire, avec qui, quand et pourquoi. Et aussi, il faut l'aider à avoir de l'argent, l'accompagnement. Et en cela, nous faisons ce que nous appelons le plan d'affaires agricole. Et ce plan d'affaires lui permet de pouvoir être éligible au financement et que l'État a mis en place pour accompagner donc les jeunes qui sont dans le domaine. Il y a aussi ce que nous appelons l'intermédiation. À ce domaine, il faut permettre à ce que le jeune puisse trouver le marché. C'est de ça il est question. Il faut que lorsqu'il produit, qu'il soit en mesure donc, de pouvoir vendre ce qu'il fait. Et nous sommes là dans l'assistance, il faut accompagner les jeunes en amont et en aval. Le second domaine d'intervention, c'est l'agriculture, même la formation. Et dans le domaine agricole, nous pensons que c'est simple. On dit la terre ne trompe pas. Mais si vous n'êtes pas formé, si vous n'avez pas les itinéraires, si vous n'avez pas le savoir-faire, la terre peut vous tromper et, je le dis très souvent, même vous mettre en prison. Peut-être que vous prenez un fonds quelque part, vous n'arrivez pas à rembourser, vous n'arrivez pas à rentabiliser votre projet. Alors la banque ne va pas vous faire cadeau. Et c'est pour ça que pour pouvoir entreprendre dans le domaine agricole, il faut avoir les connaissances.
Et en ce domaine, nous faisons la formation agricole, l'entrepreneuriat agricole pour apprendre aux gens les itinéraires techniques. Nous sommes aussi dans le troisième point, dans l'agro-ingénierie à ce niveau. Donc il faut connaître le sol pour pouvoir savoir quel type de spéculation produit. Si nous prenons le soja, à quel niveau du Togo on peut le produire? Le maïs. Ce n'est pas en regardant le sol qu'on pourra en même temps dire le sol, il semble que en voyant le sol, c'est bon. Mais ce ne sont pas des affirmations gratuites. Lorsque nous parlons de l'agriculture, il faut faire les études. Et c'est pour ça qu'aux États-Unis, ils ont pris le temps de connaître, même de mettre les ceintures. Aujourd'hui, au Togo, il faut que nous puissions aller à ce modèle-là. Vous allez aux États-Unis, on va vous parler de cotton belt, pour dire la zone où on cultive du coton, milk belt, la zone où on fait de l'élevage des bovins et tout ça là. Donc au Togo aussi, il faut que nous puissions arriver à connaître les zones qui sont adaptées à telle ou telle culture. Le journal Juliette Kamdé. Au Niger, Mohamed Bazoum, le candidat du parti au pouvoir, et Mohamed Ousmane, ancien président, sont arrivés en tête des résultats du premier tour de la présidentielle publié par la commission électorale hier. Ces deux figures politiques nigériennes sont issues de la même région, mais ils ont des parcours différents. 10 ans séparent les deux challengers. Le plus ancien, Mohamed Ousmane, a 70 ans. Mohamed Bazoum a, lui, 60 ans. Tous les deux sont de Zender, à l'est du pays. Pour la première fois de l'histoire politique nigérienne, deux fils du terroir, l'un économiste, l'autre philosophe, pour un fauteuil présidentiel. Parmi premier président élu démocratiquement en 1993, Mohamed Ousmane est une vieille figure de la politique du Niger. Pour sa part, Mohamed Bazoum est le plus proche collaborateur du président Mahamadou Issoufou depuis une trentaine d'années. Il était de toutes les grandes décisions du PNDS qu'ils ont créées en 1991. Dernière ligne droite en Centrafrique avant les résultats partiels des élections du 27 décembre. L'annonce est prévue demain lundi. Samedi soir déjà, l'ANE, l'autorité en charge des élections, assurait donc avoir reçu la quasi-totalité des plis de résultats et tout faire pour tenir le délai. Mais seulement les travaux ont été ralentis, notamment parce qu'une part non négligeable des feuilles de résultats ont visiblement été mal remplis et sont rejetés par le système informatique de compilation. Conséquence, les commissaires de l'ANE font des ajustements à la main, une pratique que dénonce l'URCA, le parti de l'opposant Anissé Georges Dologuélé. Mathias Begbeni. Au centre de traitement des données des élections à Bangui, il y a une pièce dédiée à la compilation des fiches de résultats. Ces fiches où les responsables des bureaux de vote ont retransmis après le dépouillement les chiffres clés du scrutin issus des différents procès verbaux. Théophile Mukwama, rapporteur général de l'autorité en charge des élections, explique. C'est en général le nombre de votants sur la liste d'émergement, le nombre de votants par dérogation pour la présidentielle où il y a souvent quelques erreurs et les bulletins nuls. C'est ainsi que sur une feuille de résultats, le nombre de votants constatés par émargement passe de 0 à 120. Car c'est une incohérence. Il ne peut y avoir un bureau de vote où il y a eu vote où personne n'a voté. Reprend Théophile Mukwama, une nouvelle feuille de résultats est remplie sur la base des éléments qui sont dans le procès verbal de dépouillement sans que cela ne touche aux résultats. Ce sont bien les procès verbaux qui font foi, insiste le rapporteur général. Ces PV sont ensuite aggravés au dossier pour ne rien perdre en traçabilité. Une pratique tout à fait légale, estime le rapporteur. Mais ces arguments ne convainquent pas Wilfrido Meshaba, porte-parole de l'opposant Anissé Georges Dologuélé. L'ANE invite les acteurs politiques à lui faire confiance et rappelle que les observateurs de tous les partis sont les bienvenus à toutes les étapes de compilation. Au Niger, des djihadistes ont attaqué hier les villages de Tchumbangu et Zaroum Darey, non loin de la frontière malienne. Plusieurs dizaines de villages ont été tués. Des forces spéciales de l'opération Al-Mahaou sont dépêchées dans la zone. Et puis au Mali voisin, 2 soldats du 2e régiment du Hussard de Ouguénou ont été tués toujours hier. Selon un communiqué de la présidence française, leur véhicule a été l'objet d'une attaque à l'engin explosif improvisé lors d'une mission de renseignement dans la région de Ménaka.
Et puis, à tout juste un an, le 3 janvier 2020, le général iranien Qassem Soleimani était assassiné par une frappe de drone américain près de l'aéroport de Bagdad, en Irak. Le haut gradé iranien commandait la force Al-Quds des gardiens de révolution. Il incarnait l'influence de Téhéran dans les crises régionales. Un mot de sport avant de boucler ce journal. Football, CHAN 2021, le Togo sera face au Maroc dans 2 semaines au Cameroun. C'est le début du CHAN pour les éperviers locaux qui croisent l'Ouganda. En deuxième match le 22 janvier, la 3e sortie sera face au Rwanda. En match d'ouverture le 16 janvier prochain, le Cameroun joue contre le Zimbabwe. Le Togo, qui joue pour la première fois cette compétition, est logé dans le groupe C. Il est basé à Douala. Au total, 16 pays sont à ce rendez-vous pour un total de 32 matchs. Le Maroc est le tenant du titre. Le journal s'achève. Le rappel des titres avant de nous séparer. Les fêtes de fin d'année marquées par la crise sanitaire liée au coronavirus. Au Togo, les chiffres mis à jour hier font état de 158 cas actifs. Le chef de l'État, dans une adresse à la nation, a réitéré jeudi dernier son appel au respect des mesures barrières. Élections en Centrafrique, l'opposition conteste la méthode de compilation des résultats. Les commissaires de l'autorité en charge des élections feraient des ajustements à la main sur des feuilles de résultats rejetées par le système informatique de compilation. Au sport, football, dans 2 semaines débutera le CHAN Cameroun 2021. Le Zimbabwe défie le pays organisateur le 16 janvier en match d'ouverture. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci surtout à tous ceux qui ont permis la réalisation de cette édition. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg